Eh bien mesdames, messieurs, bonsoir. On est toujours à ce break avant le niveau de blinde 4000-8000 en T500 qui va arriver. On est en compagnie de Michael, pour qui ça se passe un petit peu mieux depuis quelques minutes. Tranquillement, ça remonte des jetons. Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose juste avant la pause que nous aurions loupé? Comment ça se passe pour toi ce tournoi? Vous êtes 68, il y aura 47 payés. Dans quelle situation tu te trouves juste avant d'attaquer ce nouveau niveau? En fait, je me sentais bien pendant tout le long du jour 2, puisque j'ai commencé avec 100 000 et je n'étais pas super bien hier, j'étais vraiment cardide. Là, la journée s'est globalement bien passée parce que j'ai quelques agros à ma table qui bluffent pas mal. Donc, je contrôle beaucoup les pots en fait, je joue assez tranquille en les laissant s'empaler sur moi. Je fais une mauvaise rencontre en combat de blinde où là je perds 75 000. J'open As-2 à 13 000 sur 3 000, 6 000. Et là en fait il me boite en big blind. Je me suis fait pas mal 3 bêtes parce que je joue assez serré en fait sur ce tournoi et je me suis dit en fait qu'il jouait un peu sur mon... Sur l'espagnol qui est sur ta gauche directement? Ouais, après il joue assez large aussi donc j'ai décidé de call et en fait j'ai fait un mauvais call, il avait paire de 8 donc là je perds le coup et ensuite quand je suis arrivé j'ai eu mon As-10 où je suis remonté un peu et là j'ai refait un coup en combat de blinde aussi avec un As-8 sur mon espagnol de droite qui est très loose. J'ai la suite, il colle juste, je relance à 15 000, il me paye. Je touche un as au flop, je continue à shun bet 17, il paye. Il y a une doublette de valet en fait sur le turn, check. Et ensuite il check une brique rivière. Là je renvoie 40 et il fold. D'accord. Voilà. Donc, mais ça se passe bien. Donc on compte combien de jetons pour l'instant? 370. 370. Bon alors l'average c'est 361, on est un petit peu en dessous. Un petit peu au-dessus plutôt, ouais. Oh là là, il est tard déjà. Il reste plus que 21 places avant d'être payé, vous serez 47 payés. Qu'est-ce que tu as décidé d'une stratégie particulière pour ce niveau? Parce que bon, les blindes sont en train d'augmenter. Est-ce que toi, avant de venir à ce MPS de Madrid, déjà, est-ce que tu avais une ambition? Est-ce que c'est d'être dans l'argent? Est-ce que tu avais mis une stratégie en place? Et est-ce que cette stratégie est payante pour le moment? Écoute, moi oui, la stratégie était très claire en fait, vu la structure, en fait, moi je voulais jouer à l'américaine, c'est-à-dire en fait en contrôle pot. Ça se passe bien, parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui 3 bêtes, 4 bêtes et qui surjouent un peu les coups la plupart du temps. Donc là, la stratégie, elle est claire, vu les payouts aussi, en fait, qui est vraiment très lissé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre la 47e et la 21e place, par exemple. Donc moi, en fait, le but, c'est d'être tranquille, d'avoir une image hyper solide, en fait. Là, je commence déjà à en profiter un peu plus parce qu'on est 7 joueurs. Donc je commence à profiter de mon image. Et dès qu'on arrivera en fait dans les places payées, en fait, je vais commencer à bouger sérieusement pour essayer en fait. Pour pouvoir au moins gagner un palier au niveau de l'argent, que ça se passe un. Justement après, je vais jouer vraiment la gagne. Une fois que je suis payé, en fait, après je m'en fous. Je vais vraiment en fait jouer accéléré. Et puis surtout qu'en fait, il y a plusieurs joueurs, je pense, qui vont se passer le mot que je suis. Qui vont accélérer un petit peu et qui pensent que tu es un peu trop tight pour pouvoir. Voilà, j'ai vraiment joué serré, alors qu'à la base, je suis plutôt un joueur de move en fait qu'un joueur tight. Donc je sais en fait faire des moves, etc. Donc je compte bien en fait utiliser ça pour. On t'a su t'adapter à cette table qui est un peu agressive avec ces Espagnols qui parfois sont un peu surexcités du jeton, qu'on va dire. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne parce que des fois en fait on peut aussi se level facilement, donc à voir. Mais... Bon, écoute, on va te souhaiter bonne chance, Michael. En tout cas, tu es encore un des seuls francophones dans la compétition. Vous êtes plus trop nombreux. On vous souhaite à toi et aux autres le meilleur. C'est quand même un petit bonjour en fait à tous mes potes de la Réunion, de Madagascar et de Maurice parce que je viens de l'océan Indien et voilà. Bon, on avait un autre francophone de l'océan Indien avec toi, Michel Pomaret, qui lui est de Maurice, voilà, qui malheureusement n'a pas pu passer ce D2. Il a réentry, on le retrouvera d'ailleurs en nom de compagnie durant les semaines à venir parce qu'on va avoir l'occasion de le suivre un petit peu à Vegas aussi. On te souhaite en tout cas beaucoup de chance. On espère un très bel ITM, une victoire pourquoi pas qui t'emmènerait peut-être à Vegas cet été. Eh ben on se voit à Vegas. Alors on vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée sur megapokerseries.com pour ce Mega Poker Series de Madrid. Et puis on espère vous retrouver tous les francophones dans les places payées. Ciao, à bientôt.